Yo 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 yo, c'est pensée critique épicée. Et aujourd'hui, on va faire un top 3 des meilleurs rappeurs français. Et du coup, tu veux commencer ou pas? Ou je commence? Vas-y, commence, hein, commence. Commence. Après, moi, dans mon top 3 là, ça va être chaud, hein. Déjà, en premier, gars, PNL, hein. PNL, je dirais PNL parce que les textes, l'univers, tout ce qu'ils ont ramené, tout ça. En fait, tu vois, PNL, c'est vraiment une dinguerie, genre. Même dans les textes, tout ça, c'est des trucs de ouf. En fait, les textes, ils sont tellement. Ils sont à double sens, en fait. Je sais pas double sens, mais faut comprendre, en fait, le texte. Faut comprendre leur histoire. Tu vois, par exemple, quand ils ont des phases, genre en mode ouais, je veux boire le sang du maire. Ça, Ouais. c'est par rapport à leur daron, parce qu'en fait, leur père, genre, il avait un problème avec le maire, parce que on connaît l'histoire du père des deux frères là. En gros, c'était un braqueur, etc. Et du coup, tu connais, je sais pas, tu connais par rapport à sa répute, le maire, il aimait pas. Et du coup, il leur faisait des dingueries, t'as capté? Et du coup, il dit ça, tu vois, en mode, souvent dans leur son, il dit, ouais, je veux boire le sang du maire, ou par exemple, Hervé, tu vois. Genre, en gros, tu vois, nous, on est Hervé, tu vois. VR, pas plus. Ouais, mais Hervé et VR, c'est la même. Et genre, en mode, genre, on est leur client, tu vois, genre. Tu vois. Non, mais tu vois, c'est. En fait, c'est. Comment dire ça? C'est méchant et gentil à la fois, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'en vrai, c'est vrai, on est des clients de PNL, tu vois. On est là, on achète, on écoute, on est des clients, tu vois. Donc, tu vois, il y a tout un univers. Le singe, tu vois, le singe, il est trop important dans PNL. Dans PNL, il est trop important, le singe. C'est dingue comment il est important, wesh. Genre en mode. Parce que je tu vois, dans le clip d'A, genre en mode. Ils disent, ouais, on laisse le singe sur le trône carrément. Alors que. Eux, en fait, ils préfèrent même laisser un singe sur le trône et. Voilà, rapper en inconnu, tu vois. Bon, là, tu veux me faire juste rappeler un truc, bon, c'est un peu, tu le piques. Genre, en gros, c'était un clip où, genre, que PNL les avait fait. En gros, il y avait juste le singe qui était là. Ouais. Et c'était dans, je crois, c'était dans une sorte de forêt et tout ça et tout. Et c'était juste l'instrumental, tu vois, tout le long c'était l'instrumental. Et genre, il y avait un commentaire, elle dit, cette musique, elle fera plus de vues que les sons de rap. Je crois que je le suivais, hein, je crois que je le Ouais, suivais. j'étais marrant, je sais pas si je retrouve, ouais, je sais pas quoi. Non, mais tu vois, le singe est trop important. Tu as toute une. Et franchement, PNL, c'est. En fait, pour les gens qui n'ont pas vécu PNL, putain, vous avez raté, les gars. PNL, c'est une expérience. Et vraiment, tout ce qu'ils nous ont fait vivre, c'est une dinguerie ce qu'ils nous ont fait vivre. Les places, je sais pas quoi. Tu vois, les places, là, genre, en gros, sur Netflix, bizarre, là, genre, en gros, c'était. Comment on appelle ça, là? C'était. Faut aller scanner. Et après, genre, t'avais l'image en espèce de. Tu vois, pas, je sais pas comment dire ça là. T'as l'image en mode. Comment dire ça? Je sais même plus comment dire le truc là. Tu vois, c'est. Il y a le truc là. Ouais, ouais, je vois. Mais en fait, c'est juste parce que t'as scanné le truc. Ouais, non, je capte, j'ai Ouais. capté. Bon, après, je sais pas si les gens vont comprendre, mais en tout cas, wesh. Le truc sur Netflix. euh, le truc là avec. C'était quoi? C'était. Putain, ils avaient posé des trucs là. Je sais pas, c'était un. Ils avaient posé un truc là dans toute l'île de France, dans toute la Oui, oui, France. oui, je me rappelle ça. Ils avaient posé un truc là, je sais plus c'était quoi. Ils avaient posé un truc, je sais plus c'est quoi. Je sais pas si c'était un arbre ou. Non, c'était Ou. pas un arbre, mais je vois de quoi tu parles, t'inquiète, Ouais, je ils ont vois. posé ça, et genre en mode les gens, ils sont tous allés au truc. Genre c'est une dinguerie, wesh. Genre c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Ah, tout bien, quand même un Et c'était élément pour important. l'annonce de leur concert en plus. Tout bien un élément important, genre Quoi? le fameux live. Ah, Wesh, de quoi? Oui, c'est ça, je te parle.
Bah oui, c'est ça. Ah, tu parles du live. Parce que Bah moi, oui, le live où parce que je me ils ont rappelle, posé des trucs dans dans toute je me la France, rappelle là. de ce live-là, en fait, il y avait des gens qui liveaient Ouais. sur la Oui, réaction du oui. live. Et c'était Ah, n'importe c'était... quoi. Eh non, PNL, là, Ouais, fallait vivre. Fallait c'était être là n'importe pour quoi. vivre le truc. C'était n'importe quoi. Franchement, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie, frère. PNL, là, même avec le clip. Et en fait, ils sont arrivés, le rap s'est arrêté. Vraiment, le rap, Ouais, il ouais, s'est c'était. arrêté. Ouais, c'est vraiment. Ils ont fait... Il y avait que eux. Je suis désolé, Nino, tout ça, là, mais ils étaient plus dans la course, frère. Ils étaient plus dans la course. En plus, le pire, c'est que quoi? Eux, ils ont commencé petit à petit. Ils ont commencé quoi? Avec, tu vois, leurs sons bizarres, électro, tout ça. Ils avaient fait des sons électro sur YouTube, ça n'avait pas trop marché. Des feats avec Rimka. Même eux, en plus, ils ont un backstory. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils se font snober par les gens du rap game. Moi, je me souviens, il y avait Nos, là. NOS. NOS. Ouais, mais c'est pareil, Nos, NOS. Il était parti au Planète Rap. Il allait rapper, ça leur a pris le micro. Ça a marqué tout le monde, gros. Tu dis, wesh. S'il savait seulement, le mec qui a fait ça, s'il savait, c'est-à-dire lui en mode, mais, wesh, il devait tellement avoir le seum. Il a dit non, c'est obligé de percer, frère. Et même, tu vois, genre, même, tu vois, même des. Il y a qui? Il y a Rimka, Gizmo qui leur ont donné de la force parce que de base, en vrai, c'était des ovnis. C'est-à-dire que personne. Tu vois, il y a personne qui fitait avec eux, tu vois. C'était des ovnis. C'est-à-dire en mode. C'est quoi qui les a fait vraiment péter? Je crois que c'est vraiment les différences, hein. Déjà, même, il y avait des coupes de cheveux, tout ça, c'était n'importe Ouais, quoi. c'est vrai, les coupes de cheveux, ils ont Les coupes matrixé. de cheveux, Ils ont matrixé. le monde comme Chico, tout ça, ouais, c'était trop, Non, frère. le monde, Chico, pas Ouais, le le monde. monde Chico, ouais, mais, ouais, tu vois, à la dégaine, à la mexicaine, oh, putain, ah, non, c'était trop. Mais c'était quoi putain, c'était quoi déjà le premier vrai album? C'était, putain, j'ai oublié de blaze. C'était quoi déjà? J'ai oublié carrément, je suis un ouf. Mais bref, en tout cas, voilà, ils avaient fait le premier album. Premier album, ça avait un petit buzz. Un petit buzz là avec même il y avait quoi comme son ah, il y avait le son Enda avec tous les mecs là tous les mecs MMZ, tout ça, tout ça, tout ça. Et après c'était quoi? Après c'était quoi le deuxième album là avant dans la légende? Bah, le monde Chico. Ah, c'était le Mon Chico. Le Mon Chico, baf, baf, hein. Mon Chico, on s'est pris une baffe, mais c'était en douceur. Genre, c'était une baffe en douceur. Après, quand ils sont arrivés dans la légende, frérot, c'est bon, hein. Ah, c'était fini, gars. C'était fini. Avec les bénés, tout ça. Et ça, c'est l'album classique. C'est le classique. Jusqu'au dernier gramme. Oh là là. Et comment ce son. Eh, au début, je connaissais même pas, hein. Je vois un pote à moi, il me fait écouter. J'ai dit, c'est quoi ce son de tarté? C'est quoi ce son de tarté là? Wesh! C'est quoi je viens d'écouter là? C'est une dinguerie, frère. Que des phases techniques, tout ça. Ah, laisse tomber. Non, laisse tomber. Ouais, pour moi, c'est l'un des meilleurs sons du rap français, hein. Il y avait des anciens du rap là, c'était pas cordaille, c'était en mode ouah, faudra attendre, on verra si le son va bien vieillir. Frérot, on avait l'oreille, mon gars. Ouais, C'est l'aigreur qui parlait à ce c'est moment-là. ça, je te jure, c'était l'aigreur. En gros, en mode ils peuvent pas. Frérot, ils étaient trop forts. J'ai juré dans le rap français, ils ont détruit tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ils ont détruit tout le monde, frérot. Ils sont venus. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 4 ans, 3 ans, je sais même plus. Tellement on était dans le délire, frérot, wesh. Vidi, vidi, vici. Avec allô, allô. Oh là là. C'était une dinguerie, c'était vraiment une dinguerie. Non, vraiment, vraiment. Ouais, la ref avec Nabila, là. Allô, allô, tout ça. Ah, je parle de le monde orient, le son monde Ouais, orient. avec quand ils sont partis faire le clip à Naples, là. Non, Ça, moi, c'était le son de l'été, ça, hein. Ça, là, quand on parle de son de l'été, ça, c'était le son de l'été.
C'est-à-dire tout le monde mettait ce son-là. C'était le son de l'été. C'était le son de l'été. C'était une dinguerie. Non, vraiment, PNL là. Tcha, non, vraiment, c'était trop. C'était trop, wesh. Mais même, ils ont eu des enfants, faut le dire, hein. Dja Dinaz. Ils ont plein de gosses, hein. Ils ont plein de gosses dans le rap français. Ils ont plein de gosses, frère. Ah, gars, non, franchement, c'était trop. Frère. En plus, c'était l'époque trap, t'as capté? Eux, ils sont là, ils chantent sur de la trappe, tout ça. En gros, ils chantonnent sur de la trappe. Frérot, tu pètes ta tête. En vrai, tu pètes ta tête, tu dis c'est quoi ce truc? Tu dis c'est quoi ce truc, frère? C'était une dinguerie, PNL. Non, ça a trop. Ça nous a trop. Ouais, ça a duré combien? Eh, franchement, ça a duré quoi? 4 ans? 5 ans? Ouais, je dirais 5 ans à peu près. 5 ans? Ouais, de 5 2000 6 ans. 2015 jusqu'à 2018, 2019. Ouais, ouais, 2019. Ouais, jusqu'à ouais, Ouais, 2019. ouais, 4-5 ans. Ouais, de 2000. Ouais, 2015 jusqu'à. Ouais, 4 ans. Frérot, 4 ans, ils sont restés dans le game installés. Tu voyais que. Il y avait que eux. Non, c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. En vrai, de vrai, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et bon, après, il y avait quoi d'autre le clip sur la Tour Eiffel. Ah, frérot, après Deux Frères, c'est celui-là qui m'a moins mis une claque pour moi. C'est un bon album, mais c'est celui-là qui m'a moins mis une claque. Moi, le vrai album qui m'a mis une claque, c'est Dans la légende. Frérot, il n'y a pas de. Eh, quand on parle d'album, ça, c'est un vrai album. Dans la légende. Il n'y a pas un son que tu jettes. Moi, le son qui Il n'y a m'a. pas un son que tu jettes. Moi, le son que je kiffe le plus dans la légende, c'est Mira. Ouais, Mira. Mira, il est puissant, j'aime bien. J'aime bien la vibe. Je sais Ouais, pas tu vois, comment en plus, il y expliquer, avait une c'est. vibe, tout ça. Non, J'aime bien c'est fort. Vraiment, PNL, c'est fort de ouf. C'est fort de ouf. Et quoi d'autre encore? Et si on fait une vidéo sur PNL, ça va durer 4 heures. Mais non, PNL, c'était vraiment trop. Fallait être là. Comme dirait les gens sur Twitter, fallait être là. Fallait être là, PNL, fallait être là, les gars. Donc vraiment, c'était une dinguerie. Après, en deuxième place, ah, franchement, ah, je mettrais La Fine. La Fine, pour moi, il m'a vraiment matrixé. Avec tous ses délires, swag, tout ça. Non, c'est vraiment le rappeur que j'ai le plus écouté de. Vraiment, vraiment, La Fine, c'était quelque chose, hein. Les gens, ils savent pas, hein. Mais La Fine, c'était quelque chose, hein. Là, les gens, là, maintenant, c'est genre, on dirait, c'est le mec. C'est le mec mid. Tu vois, il est là, mais il est mid. Mais alors, oh là là, frérot. Les gars, faut aller réécouter La Fine, les anciens albums. Star Smith. Non, mais des classiques. D'où l'on vient. En fait, en plus, c'est lui qui a ramené la chanson. C'est lui qui a commencé à chanter dans le rap. C'est le seul. Avant, le rap, ça chantait pas. Ouais, non, Maintenant, ça bah, chante, chanter, tout c'était. ça, tout ça. Ah. Avant, ça chantait pas. C'est-à-dire, les gens, ils tapaient leur meilleur texte. Ou si ça chantait, c'était une meuf. Ouais, c'est ça, c'est ça. Souvent, c'était ça, exactement. Personne chantait. Il y avait personne qui chantait. Les rappeurs, ils chantaient pas. Même pas un peu la mélo, là. Il y avait rien. C'était que du rap dur, des textes bien brossons. Donc, ça, c'était pas forcément une meuf aussi. Il y avait Jimmy Soko qui était pas mal souvent dans les refrains. Ouais, voilà, tu vois, il y avait des mecs comme ça, des Antillais, etc. Mais sinon, ouais, non, ça rappait sale. Il y avait pas de chant. C'est même pas de chantonner un peu. Après, je pense que c'est un peu Mokobé, tu vois, lui, il allait dans les délires un peu chantonner, rap, tu vois, les passifs, tout ça, là. Ils sont allés dans ces délires-là, en vrai. Ils sont allés dans ces délires-là, en mode, genre, rap, afro, tu vois, ils ont essayé d'ouvrir un peu les portes, tu vois, tu vois. Et sinon, en vrai, dans le rap, ça rappait, hein.
Il n'y avait pas de... Il y avait pas de Zumba, il n'y avait pas de... Ah, c'était que du rap, hein. Et on va dire, ouais, peut-être Rof. Tu vois, il chantait pas, mais tu sentais, genre, en gros, dans la voix, c'était un peu mélodieux. Tu vois, c'était mélodieux, etc. Mais sinon, ouais, sinon, ça chantait pas, hein. Ça chantait rap, hein. Même Booba, frère, il chantait pas, hein. De toute façon, moi j'ai remarqué un truc dans le rap. Il y a deux types de rappeurs. Les rappeurs qui suivent et les rappeurs qui prennent des risques. La Fine fait partie des rappeurs qui prennent des risques. Il va Ouais, pas après, ouais. En fait, la fille, il a pris des risques. Il a créé un délire de fou malade. Et en fait, le rap game, c'était à lui. À un moment, le rap game, c'était à lui. Genre, Booba, c'est son petit. C'est ça que les gens, ils savent pas. Ils disent, ouais, Booba, Booba, Booba. Moi, je respecte Booba, hein. Booba, je respecte en vrai. Mais la fine, frérot, c'était hoche, hein. C'était hoche de ouf, hein. C'était vraiment hoche, wesh. C'est même, mais pour moi, genre, c'est vraiment la fine, lui, il a commencé à chanter. Après, tu vois que tu commençais. Tout le monde a commencé un peu à chanter, genre, Booba, il commence à chanter, tout ça, tu vois. Mais ouais, mais, gars, la fine, c'est trop. Je dirais, ouais, PNL, la fine. Parce qu'en fait, les gens, ils respectent pas la fine, hein. Les jurés, les gens, ils respectent pas la fine. Les gens, là, la baffe qui nous a mis la fine, c'est trop. C'est vraiment trop. Les funistories, tout ça. Eh, il a tout créé, frère. La majeure partie de tout ce que les gens font, il l'avait fait. C'est-à-dire marque de vêtements, tout ça. Bon, Booba, il l'avait fait, mais lui, swag, frérot, ça marchait bien. Après, je sais pas c'était qui me marchait le plus, mais bon, je pense 9 de I quand même, ça marchait beaucoup plus. En plus, c'était à Clickly, tout ça à l'époque. Donc ça marchait beaucoup plus. Mais swag, tu vois, il a ramené sa concurrence, tout ça. Donc en vrai, voilà. Tu vois, c'est vraiment le mec, il a réussi à se marketiser, tu vois, je trouve. Genre, même avec les dires de chaîne, tu vois, les trucs. Non, vraiment, la fine, c'était trop, les gars. La vie, avec les capitales du crime, etc. C'était trop, franchement, c'était trop. C'était trop. Fallait être là pour le vivre, hein, parce que la fine, c'était énorme. Même, regarde, phénomène Panam Boss. Il y a des gens, ils connaissent même pas ce son. Panam Boss. Il y a des petits, ils connaissent pas Panam Boss. Alors que ce son-là, ça a provoqué tellement de bagarres en Ile-de-France. Ouais, Ça a provoqué tellement de bagarres en Ile-de-France. Non, il a matrixé. Il a matrixé les gens. Après, troisième, je dirais Gims. Gims, section d'assaut. Les gens, vous connaissez, hein, frère, section d'assaut. Je suis désolé. Encore. Maman. Ouais, c'est ça. Non, c'est quoi le son là qui a fait le plus de vues chez eux? C'est Maman. Ouais, c'est ça, désolé. ouais, Pardonne-moi. Ça, c'est Maman ou c'est. non, ça c'est désolé. Ça. Ouais, c'est désolé. Non. Avant qu'elle parte, c'était ça. Ah, voilà, avant qu'elle parte. Bah ouais, bah, c'était sur les mers. Tu vois, mais avant qu'elle parte. En plus, ce son-là, c'était le premier son qui tournait vraiment partout à la télé. Parce que, en fait, les gens, ils savent pas que le rap, avant, c'était que sur YouTube. Et vas-y, c'était sur MTV. Ou Mais à la radio. c'était. Ouais, ou à la radio, mais. La radio. C'était pas trop télévisé. Avant qu'elle parte, c'était partout. Énergie, TF1, c'était partout. Et ils ont vraiment ouvert les portes du game. Eux, là, vraiment, ils ont ouvert les portes du game. En mode de. C'est une dinguerie, frère. Franchement, Section d'Assaut, c'est un groupe de ouf. Non, mais de toute façon, là, tu vois, hein, quand ils ont fait leur carrière solo, ils ont tous fait des grosses carrières. Parce que souvent, quand en groupe, il y en a un qui est meilleur, et après, voilà, genre en mode, les autres, c'est un peu chaud, tout ça, etc. Mais frère, Section d'Assaut, même en carrière solo, ils sont tous chauds. Barakadama, il est chaud. Lefa, il est chaud. Black M, il est chaud. Qui encore euh, Bon, Masca, il a eu sa période un peu, hein. Masca, il avait eu une période un peu, hein. Après, je sais que les Ghostwriters, tous les Ouais, clips ouais, pour les Masca, il anciens et était tout. chaud. Il y avait qui encore euh,
Après, est-ce qu'on peut dire, non, Dre, il était pas vraiment. Ouais, attends, j'ai oublié quelqu'un ou pas? Lefa, Maître Gims, Black M, Barakadama. Euh... Ouais, les plus chauds, c'était eux en vrai, hein. Après, qui? Euh, Qui hmm, étaient hoche de ouf. Il y avait que eux, hein. Gros, je parle des grosses têtes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'était chaud, frère. C'était hoche. Non, vraiment, en plus, il savait faire tout type de son. C'est ça le truc. Il savait faire tout. Soirée, latino. Franchement, ce groupe-là, c'est le meilleur groupe ever. Faut même pas discuter avec eux. Franchement, en termes de groupe, hein, ils regardent droit dans les yeux MJ. En termes de groupe, ensemble, ils sont là en mode MJ, y a quoi? MJ, y a quoi? Je dirais, Je te laisse responsable de tes non, moi propos. je dis, Je je te laisse dis, responsable. Je il te laisse regarde responsable MJ de tes dans les propos. yeux, en Je te- termes de groupe, hein. C'est-à-dire, frérot, Michael Jackson était tout seul. Il était tout seul, lui. Mais eux, en termes de groupe, ils sont là en mode MJ, Belek, hein. MJ, méfie-toi, hein. T'es responsable de tes propos, hein. Moi, je dis les facts. Eh, la tête de WAM, section d'assaut, ils regardent MJ dans les yeux. Ils disent, ouais, y a quoi? J'ai pas dit c'était plus fort que. J'ai pas dit c'était plus fort que lui, hein. J'ai dit, il le regarde dans les yeux. En mode, eh, frérot, en termes de texte, nous, on te bouffe, hein. En termes de texte, je suis désolé. Frérot, MJ, il a pas des textes de ouf, hein. MJ, c'est la danse, la voix, les émotions, mais les textes. Vas-y, après, tu connais, lui, il racontait sa vie comme un rappeur, en fait. Il racontait sa vie comme une rockstar. C'est-à-dire, tu vois, les trucs. Tu vois, les trucs de. Par exemple, je sais pas, les trucs de Baby Mama en mode. Ouais, elle a dit que c'est ton enfant alors que c'est pas ton gosse. Tu vois, des dires comme ça. Ou soit il est amoureux d'une meuf. Tu vois, après, il raconte. Bah, Dirty Diana, c'est ça, hein. C'est en mode. Il raconte son histoire amoureuse avec Diana, la princesse Diana qui est décédée. Et. D'accord, après, ouais, après, non, après, tu vois, en vrai, lui, il avait des sons, genre, en fait, MJ, il avait, c'est comme Jul, en fait. Et je suis en haut, j'ai même pas mis Jul, waouh, dinguerie, le meilleur rappeur français. Je suis obligé de faire un top 4. Jul, les gars. Bon, allez, c'est le meilleur rappeur français. C'est le meilleur rappeur français. C'est le meilleur. Eh, Jul, frérot, c'est trop. Jul, qu'est-ce que t'as à dire sur Jul? Jul, c'est trop. Je vais jamais rentrer dans le train. Chaque. Non, pour moi, c'est trop. Tu sais pourquoi c'est trop? Chaque album, il a un hit. Frère. Le mec, il est trop fort. C'est comme j'ai dit. Tu vois, les mecs comme ça, là, comme MJ ou. Tu vois, par exemple, Michael Jackson, tu vois, lui, c'est-à-dire. C'est à peu près le même. C'est à peu près la même DA que Jul, en fait. Tu vois? Grosso. J'ai pas dit. Peut-être les gens vont mal capter quand je dis la même DA, c'est-à-dire qu'en gros, MJ, lui, il avait ces types de sons. C'est-à-dire, je vais faire un son triste, ça sera pour les peuples, tu vois. Ça sera pour le peuple. Après, il va faire des sons love, tu vois, ça va être un peu différent. Il va faire un peu des sons dansants, love, tu vois. Des sons dansants love. Et après, par exemple, t'as Thriller qui sort du lot, là, il te fait des. Après, tu vois, il a des sons, c'est des films, frérot. Il te fait un scénario. Tu vois, il a des thrillers, ça peut être un film. Trailer, ça peut être un film. De toute façon, qui n'a pas repris la pause de fin, là? Hmm. Ça, c'est de rêve maintenant, la pause de fin, là, wesh, mes frères, ça a marqué tout le monde, la danse. Non, frère, non. Non, franchement, tu vois, MJ, il avait sa DA, tu vois. C'est-à-dire que il avait ses trucs. Il sait ce quoi faire. Son triste pour le peuple. euh, son love. Son love dansant. C'est-à-dire, je sais pas, soit il course une meuf. Tu vois, des délires comme ça. En tout cas, ça sera sur une meuf, tu vois ce que je veux dire? Des sons dansants sur une meuf. Après, non, après, frère, tu vois, après, il arrive à faire des sons, c'est des films. Tu vois, lui, c'est ça sa force à MJ. C'est que, genre, il fait des sons, c'est des films. Aujourd'hui,
Il n'y a que Justin Bieber qui arrive à faire ça. Sinon, la majorité des artistes, ils n'arrivent pas à faire genre un C. Bon, après, Desporotti, si, Desporotti, j'avoue, il y a des sons, frérot, tu peux en faire des films, tu vois. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en gros, ouais, Jul, c'est trop fort, les gars. Moi, je comprends pas la propagande qu'il y a sur lui en mode. Parce qu'à un moment, il y avait une propagande en mode c'est de la merde, t'écoutes quoi, Jul Ouais, c'est genre, en vous avez pas. 2013, je crois. J'ai juré, les gens, En 2013. vous êtes des oufs. Non, mais les gens, c'est des oufs. Le mec, chaque album, il te sort un hit. C'est une dinguerie, frère. T'es ma Chiquita. Il a fait 200 presque. 200, il a 300 millions, un truc comme ça. Non, j'ai regardé, j'ai regardé. 300 millions presque, wesh. C'est une dinguerie, wesh. Chiquita, y a quoi Pablito. Que des hits. Que des hits, ce mec. J'ai bien aimé son feat avec Maes Djibala. Ouais, mais c'est dit, ce mec. C'est un mec qui sait faire que des hits. C'est un génie, frérot. En plus, le pire, c'est quoi? Pourquoi je vous dis c'est un génie? Il utilise les mêmes prods. Il utilise les mêmes prods, wesh. C'est toujours de l'électro et genre il rappe dessus. Les frères, ce qu'il fait avec, c'est une dinguerie, gros. Ça a combien du coup? Chiquita, c'est 328 millions de vues sans clip. Sans clip. Sans clip. Sans Attends, clip. attends. Y a pas de clip. Non, non, il n'y a pas de clip. Non, il a laissé comme ça. Y a pas de clip. Après, vérifier. Après, vérifier. Non, mais y a jamais eu Réaction de. de la VAR. Y a jamais eu de clip, Pas de- frère. Zéro. Qui va faire ça, wesh? 300 combien? 328 millions de vues. 300. Frère. En plus, c'était le mec qui. C'est lui qui innovait sur le truc des sons sans clip. Juste une image. Tu le vois avec le signe Joule. Bah, c'est Non. exactement ça. Bah oui. Non, c'est pour ça que je vous dis, ce mec, il est trop fort. Tu vois, ce mec, il est trop fort. Là, il vous influence même pas, genre en mode. Là, c'est que la musique qui parle, là. Là, quand tu vois des sons comme ça, c'est que la musique qui parle. Il n'y a même pas. Ouais, parce qu'il y a une meuf dans le clip, je sais pas quoi. Non. Là, c'est la musique qui parle, gars. Ça, je t'ai dit, frère. À partir de là, moi, je suis désolé, frère. Même, je le mets devant même Muggy. Jules, je le mets même devant Muggy. Muggy, je le mets quatrième. Qu'est-ce que t'en penses de mon classement, alors, du coup? Ah bah, c'est tout classement. Hein. J'ai pas jugé là-dessus. C'était goût. Non, mais on va dire, dans mon classement, qui tu mettrais plus haut? Qui tu descendrais quatrième? Hum, bonne question. Euh, Après moi, par exemple, La Fouine, moi, c'est vraiment, c'est mon goût personnel parce que j'ai saigné La Fouine. Il nous a trop matrixé. Les gens savent pas à quel point il a matrixé le rap game. C'est ça qu'ils savent pas, wesh. Car il a trop matrixé le rap game, je suis désolé. La Fouine, non, c'était trop. C'était trop. En plus, c'est simple. Tu vois, il faisait ça simple. Tu vois, c'était même pas genre technique de ouf ou pas, tu vois, c'était simple. Tu vois, il avait une facilité, c'est ça, tu vois, qui me tue. C'est qu'il avait la facilité de le faire, tu vois. Gars, c'est trop. Du coup, ouais, pour moi, le classement, il reste comme ça. Hein. PNL premier, La Fouine deuxième, Muggy, Joule. Après, Maître Gims, hein, parce que Maître Gims, frère, tu peux que valider, gros. Même là, actuellement, regarde, tu vois, il sort des hits, Nanani Nao, tu vois, c'est des mecs, ils sont trop loin pour nous, frère. Tu vois, Joel, Muggy, c'est des mecs, tu vois, dans leur cerveau, c'est pas, comme dirait Henri, c'est pas comme nous. Ils réfléchissent pas comme nous. Ils sont pas humains, les gars. Ils sont pas humains, les gars. Moi, j'ai des anecdotes sur Muggy. Le mec, il s'ambiance sur des bruits de voiture. Le mec, il arrive à te faire des ambiances avec des bruits de voiture. C'est-à-dire, genre, en gros, tu démarres. C'est comme si tu regardes, toi, regarde. Genre, il démarre la voiture. Genre, il trouve des trucs musicaux à faire. Bah, Extortation, c'est ce qu'il avait fait, l'un de ses sons, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, j'ai oublié. Quoi ça?
Je sais plus Moi, c'est quel son. j'ai jamais vu ça, frère. XXXTentacion, il y a un son qui. C'est à la base la base comment il a eu l'inspi, c'était un clip notant de. Ouais, ah oui, ça, je me souviens. Mais c'est ça, en fait, tu vois, tu vois, ces artistes-là, tu veux pas les comprendre, frérot. Vraiment, c'est des génies. Même PNL, ouais, frère, il faisait leurs instrus, des fois, c'était des instrus de iPhone. C'était des instrus iPhone. Ils avaient même pas de prod. C'est une dinguerie, wesh. Ils avaient même pas de prod. Ils prenaient des prods YouTube, ils te posaient des dingueries après, wesh. Non, tu vois, c'est pour ça, moi, j'ai dit, ces mecs-là, tu vois, c'est les PNL, Michael Jackson, Jul, La Fouine, euh, Muggy, frérot. En fait, eux-mêmes, ils peuvent te créer des instrus. C'est des malades mentales. C'est des malades. Eux-mêmes, ils te créent des. Je sais pas si les gens se rendent compte. Eux-mêmes, ils te créent des instrus, frérot. Avec rien. Pour moi, c'est. Et après, ils font des bangers. Mais c'est des fous. Je suis désolé, ils ont pas le même cerveau que nous, frérot. Ils réfléchissent pas comme nous. On peut pas les comprendre. On peut pas les comprendre, frère. On peut pas les comprendre. Musicalement, on peut pas les comprendre. Je suis désolé. Ils auront des trucs musicaux que nous, on n'a pas vu. En plus, c'est même pas genre en gros, ouais, je vais aller m'inspirer d'esthètes et je le refais en français. Non! Eux, c'est dans leur cerveau. C'est ça la force. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs dans le rap français, ils s'inspirent des ricains et après ils copient. Eux, ils sont originaux. C'est des artistes. C'est des artistes, frère. De PNL, la fine, ce que tu veux. Bon, après, oui, la fine. Mais lui, la fine, ce qui est bien, c'est qu'il a ramené tout ce délire américain et il en a fait son délire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et même, par exemple, les dires de chanter, même en Amérique, les gens ne chantaient pas. C'est-à-dire, c'est lui-même, genre, il s'est dit, ah vas-y, moi je veux chanter dans le rap, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a fait Team Best. Il n'y a pas Team Best aux États-Unis. C'est un génie, frérot. C'est pour ça que je dis, hé, ce mec-là, en fait, l'affiche, je le mets deuxième parce qu'il est trop en avance. Il est trop en avance, frérot. Il est trop en avance. En fait, il y a des trucs, il y a des moves que nous, on voit pas, lui, il a déjà vu. Tu vois, il y a des jours de foot comme ça. Genre, on a dit, ouais, vas-y, c'est un génie, tout ça. Mais il a pas fait une si grande carrière que ça, tu vois. Mais le mec, il a tout inventé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le mec qui a tout créé. Tu vois que par exemple, des Ribéry. Ribéry, il a créé plein de trucs. Moi, des trucs là, tu vois, tu la frappes premier poteau là, ras du poteau. C'est lui qui a inventé ça. Personne faisait ça avant. Tu vois ce que je veux dire? Ras du poteau comme ça là. C'est lui qui a inventé. Personne, tu vois. Là, j'ai dit, il y a des mecs, c'est des génies, frérot. Ils créent, ils sont en avance. En fait, ils sont en avance. Tu vois, c'est pour ça, la fille, je le mets deuxième. Je suis obligé de le laisser deuxième. Parce que, en fait, sans la fille, t'aurais pas eu Muggy, t'aurais pas eu Jul, t'aurais pas eu Benet. T'aurais pas eu. Je suis désolé, qui aurait chanté dans le rap? Hmm, Il y a personne qui aurait chanté. Ça serait peut-être Rof. Ouais, peut-être Rof. Mais tu vois, ça aurait chanté en mode de. Vas-y, on essaie de chanter, tu ouais, parce que pour vois. coup, la fini, Ça aurait été- il a Lui, été au conservatoire et tout. ben Donc, oui, lui, au conservatoire, il s'est chanté, tout ça. Donc, gars, wesh, la fine, c'est trop. C'est trop, frère, wesh. Gars. Non, mon classement, pour moi, il est carré. Bon, vas-y, sors-moi ton classement.